Allez, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je ne suis pas tout seul, et je ne suis pas dans le lieu habituel. Je suis chez Greg de Gymos, qui a eu la sympathie de nous inviter dans son magnifique home gym. On vous fera faire un petit tour de salle, je pense, avec la caméra. Et du coup, aujourd'hui, on va partager une séance ensemble. On va faire une grosse séance pool. Et puis, on va discuter un petit peu coaching, bodybuilding, vision d'entraînement, la nutrition, etc. Vous partager un peu de plus-value comme d'habitude. Et puis, partager un bon moment ensemble surtout. Et j'espère que ça vous plaira. Puis Greg va se présenter et on va démarrer notre séance. Moi c'est Greg, 26 ans, je m'entraîne depuis à peu près 7 ans et du coup passionné de muscu, de body de manière générale et de machine, comme on peut le voir quoi. Un petit bout de salle, donc voilà. Et puis voilà, on est parti sur une grosse séance pool, il va me faire découvrir ses machines, toutes les petites pépites qu'il a pu récupérer au fil des années. On va se faire une grosse séance ensemble et on va essayer de vous apporter un maximum de plus-value et de conseils que vous pourrez appliquer au quotidien. Tu fais quoi, 3 séries? Ouais, 3 séries, ouais. En quoi? Entre 8 et 12. 8 Ok. et 12, des fois la dernière, tu vois, je passe 10-15 pour que ça reste vraiment propre. Ok. Elle est bien ta prise, elle est super épaisse Ah ouais. et c'est un régal. T'as assez d'étirements toi? Ouais, c'est bon nickel. Ouais. Je sais que Terence il est limite. Non, ça va. Je dois avoir les bras un peu plus courts que lui. Légèrement plus court. C'est ça, c'est souvent le problème sur le tirage HT vertical, T. Ouais. Non, normalement, c'est bon, hein, ça va l'être. Tu vois, je suis plus ce qu'il faut. Ok. Tu t'échauffes? Ouais. En ce moment, tu t'entraînes comment, toi? Je suis avec Alex déjà. Ouais. Je fais 2 jours, 1 jour, 2 jours, 1 jour. Sauf qu'on est sur 7 entraînements. Push, pull, Ok. leg, push, pull, bras Ok. et leg. Ok. Donc, t'as 5 séances différentes? J'ai... non, 7 séances différentes. Ah, ok, c'est 7 différentes. C'est 7 Et différentes. après, ça tourne. C'est ça, suivant les focus. C'est quoi tes focus là, en ce moment? Bras, pec, Ok. principalement. Là, tu fais ça genre juste pour toi ou tu as envie de préparer un truc plus tard? Non, j'aimerais bien faire une prépa. Ouais, trop bien. Parce que de base, on s'était dit peut-être cette année, machin, mais au final, j'ai jamais un physique qui me convient forcément, comme Ah, je oui. pense tout le monde. Tout le monde, hein. Mais comme on disait avec Alex, ça serait bien qu'on se fasse quand même un bout de prépa, même si en tous les cas, ça plaira jamais. Ouais. Donc là, on part en mini-cut jusqu'à... Ça a commencé cette semaine, jusqu'à août à peu près. Ouais, trop Donc à bien. voir. Et après, tu verras si tu fais. On n'a pas discuté, tu vois, mais si perso, j'ai un physique qui me plaît, Ouais. pourquoi pas. Concourir direct ou faire une masse et... Non, peut-être Ouais, tu concourir, tu vois. On était monté en fin de prise de masse, poids le plus haut, 96 quelque chose, Ok. mais on s'était stabilisé sur 6-7 semaines à 95. Ok. Poids que j'avais jamais atteint. Ouais. Et pas avec la même masse, etc. Ouais. Donc trop bien. Et là, on va voir à combien est-ce qu'on descend, tu vois. Je lui dis, est-ce que tu as une idée? Il me dit, on verra sur le physique, mais il m'a dit Ouais. peut-être 85, tu vois. Ok, ouais, tu tombes 10 et puis tu verras. Ouais, on verra ce Ok. qui se passe. Ouais, cool. Donc curieux, tu vois. Sinon, l'année prochaine, enfin après, tu vois, j'ai pas de deadline, je suis pas pressé. Ouais, si t'as envie, c'est d'avoir vraiment un physique qui te plaît et d'être Ouais. content. Même si je pense que t'es jamais réellement satisfait, Ouais. forcément. Je veux pas ressembler à Et un gros open, tu vois, ça m'intéresse pas. Mais avoir un bon physique esthétique qui me plaît, tu vois, ouais, c'est ça. tu vois ce qui me Ouais, des fois, il challengerait. vaut mieux prendre un peu plus de temps, attendre une année de plus et avoir vraiment Ouais. un truc qui te satisfait plutôt que d'y Ouais, aller je pour suis- y aller. Et puis ça serait une première compète en plus, Ouais, mais je suis pas pressé, tu vois, je m'en fiche. ouais, carrément. Même lui, il le sait et tout, je dis si on fait... si pour lui ça convient pas, il trouve quoi, ou même moi, tu vois, Ouais. on partira pas, tu vois. Ouais, Donc ouais, je pense que t'as le bon état d'esprit sur ça en vrai.
Ouais, j'ai pas de deadline. Et puis de toute façon, je sais très bien que je gagnerai pas ma vie à faire du body. Oui, Je suis passionné par contre, mais Ouais. je sais que j'ai un pas ma vie et c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais, carrément. Je préfère amener des personnes en compète ou faire des compètes ou faire du coaching que. Ouais, que tout focus sur ta prépa, quoi. Ouais. Tu pars là direct? Je vais voir. Allez. 3. 4. Encore. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. Encore. 10. Allez. 11. Encore. 12. Allez. 13. Envoie. 14. Dernière, envoie. Série un peu plus longue du coup. Ouais, parce que Je savais pas comment je savais pas au t'envoyer. début si... En fait, je savais pas si je serais dans ma fourchette. Comme j'étais en haut, je dis bah vas-y, je vais aller à l'échec. Première série de travail, je monterai sur les prochaines. Je vais monter là. Je savais pas comment t'assurer, je savais pas si du coup tu poussais, si t'arrêtais à 12, si par rapport à des j'allais fourchettes. monter jusqu'au bout. Ok, Pour pas perdre une série pour rien, quoi. ok. Au final, on fait quoi? On va commencer direct? Bah, vas-y, hein. Let's go. On va voir. Allez, gros. Allez. Encore, gros. Allez. Ok. Je trouve que le poids est assez lourd sur celle-ci par rapport à celle d'Honneur. Fais voir, honneur, j'ai mis Ah mais toi, tu t'entraînes à Land? C'est light Ouais, je fitness. m'entraîne à Land. Oui, c'est plus lourd parce que sur les trucs de Land, c'est marqué 110. Et là, je serai pas full stack, donc... Ouais. Voilà, Technogym, c'est Technogym celle-là. Ouais. Et l'autre, il l'a Chris à X-Core. Et bah c'était celle-là, elle vient de là. Ah, c'est celle-là que t'as pris là-bas. C'est marrant, elle vient de là. Ah, Je excellent. vais la récupérer. Ils en avaient deux, Ok. et ils en vendaient une. Ah, il en vend souvent des machines, il Ouais. roule pas mal aussi. J'avais fait acheter un autre collègue que je disais là, qui a une salle. Ouais. Pareil, un tirage Atlantis. Donc, je lui ai dit, prends-le, j'avais pas le budget à l'heure actuelle. Ouais. Il l'a pris. Il l'a pris. Les quelques machines sont intéressantes, il avait fait rentrer les machines. J'avais vu un peu des copies chinoises et puis il avait fait rentrer d'autres bonnes machines. Il y avait une biceps, la Nautilus qu'il a fait rentrer. Il l'a, ouais. Trop bien. C'est ça. Donc Il l'a. c'est top en vrai. Ouais, non, pareil, c'est un passionné de machine. Là. Ouais, ça a l'air. C'est un passionné de machine. Tu times tes récup, toi, ou tu fais... Je suis au feeling. Je suis au feeling. Enfin, je time, mais ça dépend. Ouais. Sinon, Oui, si t'as besoin, tu prends plus et... Ouais, mais la plupart du temps, je suis assez quand court. Je Ouais. fais une 30, c'est rare que je Ah fasse ouais, deux. ok. Putain, moi, je suis bien plus que ça. Si je C'est fais, deux, ça dépend les 30. gros. Si c'est des gros exos, ouais, je Ouais. vais faire plus. Ok. Mais sinon, non, Sinon, j'aime bien. tu t'en vas direct. On va réduire un peu les Mais récup. non, prends tes temps de récup. Non, au contraire. Vas-y. Prends le temps que t'as besoin, et si t'as besoin de 5 minutes. C'est chaque série, 5 minutes. Non, mais prends le temps que Ça t'as besoin. va être long, mais... ouais, moi, je prends... 2-3 2, 30 et 3 sur les gros exos, tu vois. Ok. Mais Tout le temps rarement... Ouais, c'est rare en vrai. Une 30, ça va vraiment être sur les bras Ok. ou abdos, tu vois. Ok. Mais sinon, les autres, c'est une 45, 2. Ok. Allez. Envoie. 3. C'est propre. 4. Allez. 5. Envoie. 6. Allez. 7 tout seul. Allez, envoie. Tout seul. Allez. 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 Je t'aide pas trop. Non, c'est nickel. J'essaye de Sur la t'enlever ce point de. Ouais, le point où ça Le bloque. point critique, histoire de dire. On Non, essaye nickel. d'envoyer quoi. Je
J'avais baissé. Ouais, mais ça ira, parce que sinon... Allez, bon. Bien. Allez. En tout cas, c'est une chouette salle, hein, c'est cool, hein, putain. C'est pas mal. Ouais, c'est incroyable. Là, c'est vraiment esprit old school, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Il s'est fait une salle de fou. Donc, c'est top. Ouais, ce qu'on en parlait tout à l'heure en off, mais ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans, là, du coup, que tu... Ouais, j'ai commencé 2021 Ouais. à investir un petit peu, petit à petit. Et puis au fur et à mesure, bah, continuer d'acheter, quoi. Si je Ouais. faisais en off, t'en achètes une, t'as un peu plus de place, bah, t'en rajoutes T'en 4, mets, 5. Il y a de la place, t'en mets, quoi. Puis après, tu regardes quand tu peux renouveler les bonnes affaires. Ouais. Puis tu renouvelles, quoi, suivant le matériel qui est à disposition ou alors qui est réputé. Tu testes, si ça te convient, tu gardes pas. C'est ça. Puis voilà. Le but, petit à petit, bah, rajouter les indispensables, avec trust, comme je te disais. Ouais. À voir s'il y a un pendulum, mais un bon, pardon. Parce qu'il y en a, ils sont pas Ils sont pas terribles. fous. Un rack. Puis après, il y a un autre modèle de presse à cuisse. Un bout de machine pec. Dos, mis à part un tirage horizontal en poulie Ouais. basse, tu vois, mais Ouais, t'as déjà quand même ce qu'il en faut. fait, ça fait largement le tour, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Il y a une vingtaine de machines. T'as tous Les haltères, c'est jusqu'à indispensables, quoi, 60, il y a de la marge. Ah ouais, avant Il y a de de quoi tout rentrer, s'amuser, ouais, tu m'étonnes, ouais. Tu vois. Tu m'étonnes. Non, c'est génial, c'est cool. Et on se fait une grosse séance pool du coup ensemble. Donc là, Greg a eu la gentillesse de se caler sur ma séance. Il va m'en faire baver avec ses machines, donc on va modifier un petit peu la séance en fonction du matos à dispo, mais c'est bien cool. Bosser dans cet environnement-là, ça fait plaisir et merci à toi Merci à toi. de m'accueillir, ça fait vraiment plaisir. C'est toi qui fais la route, hein. Ouais, mais c'est pas loin, tu sais. Oui. C'est pas loin, puis... C'est l'avantage. 1, 2, 3. Allez. 4, c'est propre. 5. Allez. 6, renvoie. 2, au moins. Propre, tout seul. Allez. 8. Merci. Ça, le point critique, il fait chier. Hein. Ouais. Souvent, hein, sur les exos. Ouais, de finir de tirer les coudes là, c'est dur. Hein. C'est dur. L'avantage d'être deux. C'est ça. Sur les points critiques, c'est ouf. Hein. Je fais ma série plus longue, peut-être, si j'ai fait mes deux lourdes. Ouais, vas-y. Comme ça, après, On fait quoi? On vise une... 10-15. Ok. Sauf si tu veux monter plus, mais... Non, Rarement 12-15. au-dessus, en vrai. Ça me va. C'est ce que je fais à peu près, donc... Allez, go. Allez. Encore. Il s'en met. Allez, va. Allez. Oui. L'avantage d'aller chercher aussi des reps que je pourrais pas chercher tout seul. Mais là, la barre est top, hein. Ah ouais. La barre Moi, est j'ai pas, géniale. moi, je mets pas de sangle. Ouais, Parce non, que elle est géniale. je suis bien, en fait. un gros grip, J'ai ouais. pas, je sens pas mes avant-bras. Et tu vois, ouais, en fait, sur les barres comme ça que j'ai d'habitude, j'ai les avant-bras qui crament, parce que j'ai du tendinite, etc. Ok. Et là, pas du tout, tu vois. Ok. Tout dans le dos, donc vraiment cool. Parce que généralement, t'as quoi? T'as les... un peu les mags, là, sur le côté? Ouais, il y a soit les mags, mais sur le côté, justement, ça me crame les avant-bras terribles. Et du coup, j'utilise les trions, là.
Ah oui. Tu sais, les grips un peu ergo. Mais c'est pareil, je sens beaucoup moins les avant-bras ici, tu vois, que là-bas. Bon bah faut la mettre dans le sac du coup. Ouais, En partant. Je vais pas mettre celle-là dans le sac, mais j'en achèterai une. Parce que ouais, j'ai du boulot sur le dos de toute façon, donc ouais, je pense que ce sera bien d'investir là-dedans. Après tu peux prendre les poignets en séparé. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est des poignées qui bougent un peu là. Ouais. J'aime pas, je me sens pas stable, je me sens pas fort, Ok. tu vois. J'ai vraiment qu'il y ait une barre fixe. Ouais. Vraiment pouvoir tirer dessus. Après il y a la plus grande comme ça là. La plus grande en barre un peu plus Ouais, là, large. Là, je le sens direct moins sur le grand dorsal, tu vois. Ok. Là, je vraiment. Ouais, donc avec faut les acheter coudes ça, devant. quoi. Ouais, je pense que je me commanderai ça. Hein. Ouais, donc carrément, elle est bien. Regarde sur le bon coin, petit tips. C'est pour ça que j'ai acheté donc ça t'évite de payer. Il a tous les tips pour récupérer du bon matos. Donc, Ça si vous voulez choper du bon matos, c'est avec le Gimos que ça se passe. Mais non, ouais, elle est vraiment top, celle-là. Elle est cool. Ça évite de payer Ouais, plein tarif. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est une copie et ça fait très bien le boulot quoi. Ouais. Non, Pour des vraiment, poignets. la prise est bien épaisse, c'est top. Parce que le prix des poignets Prime, C'est quoi, je 200, connais pas. 200, 300 Ah ouais balles. la prise ou. Ah ouais, la prise. Tu prends pas le set là. 40 euros. Tu sélectionnes là. 40 euros le bon coin, voilà. Allez. 1. 2. Allez. 3. Allez. 7. Allez. 8. Encore. Allez, tout seul. Tout seul. Allez, je t'aide pas. Oui, encore. Oui. C'est vrai que t'étais là, celle-là. Celle-là, elle est remontée direct, Elle non est remontée direct. Il n'y a plus de jeu. Donc là, on s'est fait 3 sets sur le tirage vertical en neutre. Et après, on va enchaîner sur son magnifique petit barreau qu'il a, qui est rare dans les salles. Donc je suis vraiment content qu'on puisse le faire. Et il m'a dit qu'il était vraiment dur. Ouais. Donc Il est sympa. on va s'y filer quoi. Je pense que tu mets pas hyper lourd là-dessus. Tu sens que dès que t'as plus les jambes, non, c'est bien, ça va être Tu cool. te sens comment par rapport à ton bien, appui non. thoracique? Non, bien. T'as je l'avantage, pense- c'est que tu peux légèrement te relever. Ouais, c'est ça. Et je pense déjà, tu vois, que le fait que t'aies pas les jambes, tu mets tout de suite un peu moins lourd. Donc t'as forcément moins de compression, tu vois. Donc non, ça va être cool. Tu penses, on peut rajouter direct le 25 Ouais, ou tu veux- ouais, non, ça va le faire. Ça va le faire. En général, je me fais toujours une petite série de chauffe, tu vois. Ok. Surtout là, je connais pas les machines et les Oui, charges. oui, Et après, je fais mes deux. oui. Je vais me chauffer et je remettrai, je pense. Ouais. Et je la fais plus celle-ci. Il y a un petit moment, je la fais Ok. plus. C'est On que fait- sur le dos, là, tu fais quoi? Beaucoup de grand dorsal, non? Ouais, on fait un bout de tirage, soit ça dépend de la séance, mais soit en prise serrée comme on a fait, soit en pronation. Ok. Je fais un tirage bûcheron. Je fais comme le T-bar, mais tu sais, aux haltères sur le banc. Ouais. Après, du tirage unilate poulie basse, Ok. principalement. Et puis voilà, quoi, de manière générale. Ok. Un peu de tirage pronation aussi sur les machines de rowing. Ouais. Puis voilà. Ok. Manière générale. Je vais en faire une à ce point-là pour voir. Oui, ça te permet de prendre un peu la température. Je mettrai pas beaucoup plus, moi, tu vois. Peut-être Ok. un disque peut-être de un 10. 5.10, ouais, avec les sangles et pas beaucoup plus sinon. Ok. Deuxième exo. Du coup, on passe sur le T-bar. On va se faire 2 grosses séries en lourd, 6-10 reps. Puis voilà, on va s'envoyer sur le dos encore. Il n'y en Là, a c'est jamais le- assez, je crois. Hein? Il n'y en a jamais assez du dos, C'est je crois.
Ouais, jamais assez. C'est le chef de la salle qui démarre. Et après, j'essaierai de suivre le pas. Allez, gros. Allez. Un peu gourmand. Allez. Allez. Envoie. Oui. Oui. Allez, tout propre. Allez. Oui, tout seul. C'est propre. Oui. Elle, généralement, elle tape. Ouais. Elle est lourde, hein. Allez, gros. Allez. Encore. Allez. Je sais pas si c'est les coudes ou les épaules, mais il y a un truc qui craque là. L'épaule gauche. Le coup de gauche, il y avait tuc. Et du coup là, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça va faire 7 ans, 7-8 ans. Ok. Commencé par un bout de salle, Ouais. mais j'ai dû faire 5-6 mois de salle pour commencer. La salle après fermé. Du coup, je me suis retrouvé, j'ai fait street workout, Ok. poids du corps, etc. Machin. Ouais. J'ai acheté un peu des petites barres, etc. à la maison. J'habitais un peu à la campagne, donc pas de salle. Confinement arrivé au même moment, donc j'avais déjà une machine, j'avais déjà des haltères. Ouais. Donc j'ai de quoi m'entraîner, tu vois, Ok, 2 cool. chandelles, une barre olympique, de quoi faire des squats, tu sais, tu fais un peu de tout, quoi, Ouais, barring. carrément. Et après, bah, je suis pas retourné en salle, quoi. Donc Et après, j'ai kiffé, réinvesti et puis Entraîner à la maison. j'ai continué et puis je m'entraîne de temps en temps à Honner Ouais. avec le boulot Ouais, ça. et puis voilà, quoi. Mais de manière générale, je suis toujours entraîné là et ouais, je te dis, ça va faire ouais, 7-8 ans à peu Ouais. près. Ouais, du coup, c'est vraiment t'entraîner dans ta bulle, quoi, qui Ouais. te fait kiffer, quoi. Ouais, et puis le fait de réunir du monde, quoi. Toi, tu Ouais. viens passionné, tu vois. Ça, je kiffe, Ouais, non, tu vois. c'est royal. Ça, c'est génial. le mieux, quoi. Ouais, c'est ça. T'arrives, tu sais que tu t'entraînes avec des passionnés, etc. Tu peux échanger, tu peux discuter. Ouais. T'entraînes dur, trop bien. Bah avant, enfin moi quand j'ai commencé, ça fait un peu plus longtemps que ça, mais j'allais dans une salle, c'est un peu familiale, tu vois, Ouais. c'était pas trop développé la muscu, et c'était plus dans cette ambiance-là, tu vois. Maintenant c'est mort, tu vas à la salle, bah la plupart des gens sont pas forcément là pour s'entraîner par passion, ils sont là parce que c'est à la mode ou les réseaux, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant, bah c'était plus ça et Bah, c'est comme ça, justement, je pense que je dérive aussi, parce que c'était salle un peu familiale. Donc t'arrivais, tu disais bonjour à tout le monde, ils servaient même c'est le ça. café, tu vois, parce que l'ambiance familiale, etc. C'est ça. Trop plaisant, tu vois. Et les anciens, quand j'ai débuté, ouais, viens, je t'explique Ouais, c'est ça, ça, machin. exactement. Et tu sais, tu suivais, etc. Ah, c'était cool. Ça, Ils c'était disaient, ah, incroyable. Vas-y, je fais ça, viens faire la séance avec moi et tout, c'était Tu, sympa. tu ressortais, t'es en Ouais, moi. c'est ça, ouais. T'avais fait 500 séries d'élévation latérale, Ouais, c'est ça. t'étais mort, mais c'était Tu cool. vois là, ouais. les fentes là, il y a 1 mètre. Allez. C'est ça. Mais ouais, c'est toujours tout ça, quoi. Et puis après, Terence qui venait tout le temps s'entraîner. Ouais, Même pendant le Covid, il faisait la route, il venait. trop bien. Tu avais 30 bornes, il y a 25 bornes. Ouais, Il nickel. venait, il s'entraînait, et puis on file en aiguille. Il a acheté quelques machines aussi de son côté, il y en a une ou deux à lui là. Ah, ça se transmet la Et passion. puis, de toute façon, puis trop bien, quoi. que ce soit la passion de l'entraînement ou bah, même là, du coup, pour la salle, le matos, c'est quelque chose qui se transmet. Ah ouais. donc, Puis tu sais, ça reste un cocon, quoi. ouais, ouais. C'est trop bien, quoi. C'est Quand dans tu ta restes bulle, entre quoi. passionnés, au moins C'est t'es ça. sûr que Ouais, tu as une rep, tu peux t'aider ou quoi, tu vois. Et puis, tu parles un peu le même langage, quoi, donc tu te comprends Ouais. sur pas mal de trucs. Puis t'es coach aussi, donc c'est pareil, il y a Ouais. pas mal de trucs sur lesquels on va se rejoindre, donc c'est cool. on est entièrement d'accord. Ouais. Allez. Allez, envoie. Encore. Encore. Allez. Envoie.
Non, elle est cool, hein, mais tu sens là où ça passe. Mais c'est pareil, tu vois, j'ai moins les avant-bras sollicités que sur le loro, par exemple. Ok. Non, c'est cool, c'est bien. Mais par contre, tu sens qu'en phase d'étirement, tu peux venir étirer. Ouais. Ah, tu sais, par contre, ouais, faut pas se laisser embarquer, sinon... les deux bras, ils Comme partent. ça, là. Ouais, c'est ça. Mais elle est bien, ouais. Moi, j'aime bien. Non, non, elle est cool. Et toi, du coup, combien de temps tu t'entraînes? Ça fait plus de 10 ans, là. J'ai pas le compte en tête, tu vois, mais ça fait plus de 10 ans. C'est pareil, j'ai commencé chez moi, tu sais, dans le garage. Mon père, il avait du matos. Je sais même pas pourquoi il avait du matos. Il s'entraînait pas particulièrement, tu vois. Mon beau-frère, il m'avait un peu initié, tu vois, au mouvement, etc. Puis ça m'a pris de passion, quoi. Après, j'allais à la salle à côté de mon lycée. Et après, en gros, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir m'entraîner, quoi. Donc, mes études, STAPS. Et après, c'est devenu une évidence de faire ça, ce métier-là, tu vois. Là, au départ, tu le fais pour toi parce que c'est ta passion. Puis après, bah, quand tu développes les connaissances, tu te rends compte que tu peux aider pas mal de monde. Et tu te dis, bah voilà, j'ai envie de faire ce qui me fait kiffer, j'ai envie de le partager aux autres. Et puis, ça devient ton métier et c'est chouette. Ouais, c'est ça. Le fait de transmettre et d'accompagner, d'aider des gens qui, derrière, sont trop reconnaissants. Ouais, c'est ça. Et t'as l'impression d'avoir changé leur vie. Alors pour toi, tu te dis, ouais, bah, j'ai pas fait grand-chose par rapport à tes connaissances, tu vois, Ouais, pour c'est la ça. plupart. Alors que pour eux, ça a Ouais. changé leur vie, quoi. Ça, Ah, c'est top. c'est clair, ouais. Et ouais, il y a vraiment des gens avec qui tu lis des amitiés, hein, du coup. Hein. Ouais, Tu les coaches, tu les fais progresser, etc. Ça change un peu leur vie quelque part et bon, ça devient comme des amis et ça, c'est génial. Je trouve, bon, ça se perd, hein. Enfin, ça se perd. C'est comme tout, ce qu'on disait tout à l'heure sur les salles. Ça se perd un peu parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent te voir pour être coachés, mais pas parce qu'ils veulent changer leur vie, juste parce qu'ils veulent, tu sais, les réseaux, etc. Tu vois, et t'as vraiment deux types de profils. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vois sur les coachings que j'ai. T'as vraiment des gens qui sont là pour les bonnes raisons de changer leur physique, se mettre en santé, des objectifs sportifs. Et t'en as d'autres qui sont là, mais qui veulent en 3 mois avoir le physique de fou parce qu'ils veulent mettre des stories. Et moi, je pense que ça Summer te body. parle. Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est un peu ça. Ouais, je te rejoins entièrement là-dessus. Et d'un côté, t'as ces gens-là qui sont là pour les bonnes raisons, avec qui tu fais le job et qui vont être super reconnaissants. Et de l'autre côté, bah, Oui. ceux qui sont là pour la fame ou les réseaux, ou moindre truc, tu vois, ils vont te... Ça dure pas. La plupart, Ouais, c'est ça, voilà. tu vois, quoi. C'est ça, ou le moindre truc, Ah, c'est trop dur. ouais, c'est trop dur, ou bah, le coach c'est pas bon, je change de coach, je sais pas quoi, ben voilà, tu vois, c'est... Tu vois le nombre de personnes qui changent de coach alors que le problème vient pas souvent Ouais, du ouais, bah, coach. tu les vois chez notre coach et c'est la même chose, puis Ouais. ils rechangent et Et ouais, bon, c'est des ça trucs là-dessus, on peut pas changer le monde. Non, non, c'est sûr. Donc le boulot est fait Ouais, c'est ça, derrière. ça, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme on disait, hein, la passion ça se transmet, et ça aussi ça se transmet, tu vois, donc je pense aussi au départ c'est normal, t'as des gens qui... un peu tout le monde qui vient te voir, et puis petit à petit, les gens ils commencent à comprendre un peu tes exigences et ceux qui n'ont pas envie de bosser ils viennent plus te voir, quoi. Oui, oui, et puis même toi, de ton côté, tu peux commencer à faire du tri. Ouais, c'est ça. Suivant les profils qui t'intéressent, dans le sens où tu vois si la personne a vraiment envie et est là pour les bonnes raisons, Ouais. ou non, quoi. Si c'est quelqu'un qui vient mettre des défauts de paiement ou Ouais. qui vient pas respecter le boulot que tu as fait, bah, C'est ça. enfin, Là, voilà, c'est la croix et la bannière, hein, ces profils-là. Hein. Punaise. des retards, si tu as du coaching en présentiel, retard, ou alors ouais, je reporte et tout, machin. Au dernier moment, c'est. T'as un rendez-vous à 10h, à 9h50, je suis malade, je peux Tu pas peux, venir. tu peux lui demander hein, quand il faut que je me réveille à 5h et que je vois le message à 23h me disant oh, au final, ce matin, je serai pas là, alors que tu te lèves à 5h pour aller faire un coaching à 6. Tu te dis ouais, super. Quoi. Ouais. Puis tu te dis, bah après, tu te dis, hein, c'est juste que en fait, c'est pas important pour la personne, quoi. Oui, oui, oui. Parce que si ça avait été pour toi, à 5h, tu serais là et tu ferais ta séance, quoi. Ouais, ouais, et puis surtout que le créneau, quand il est choisi par la personne, tu vois. Ouais. C'est pas un créneau qui est imposé, tu vois. Ouais. Là-dessus, tu te dis bon, c'est Oh, toi qui putain, choisis ton choisi créneau, quoi. Il a choisi le créneau à 5h du mat et puis il vient pas. Putain, tu sais, tu dis, tu choisis autre chose. Tu fais autrement, quoi. Mais moi, à 10h30, et comme ça, je peux dormir plus. Tu veux faire quoi Entre 10-15, j'ai 3-7 là. Je vais faire 3-4 M pour Ouais, je voir sais la que c'est charge. Puis l'avantage, c'est que là, tes poignets. Ouais, tu peux te mettre comme tu veux, quoi. Ouais. Parce que moi, c'est la croix et la bannière, mes avant-bras. Je suis en train d'essayer d'agencer un peu mes prises. Tu pour prends pas tout que dans ça les me- avant-bras. Bah, c'est pas que je prends tout dedans, c'est que je suis hyper sujet aux tendinopathies dessus. Et Ah ouais j'ai toujours plus ou moins des douleurs, tu vois, donc
Tout le temps? Ouais, tout le temps, ouais. Il y a des périodes moins que d'autres, mais je saurais même pas te dire pourquoi. Hein. Ok. Il y a des périodes où ça va mieux. Pourtant, je fais vraiment attention à tout. Il y a des périodes où ça s'inflamme plus que d'autres. Ok. Moi, ça m'arrivait pareil, mais au niveau des coudes. Et putain, je me disais, ça vient d'où le problème? Ça vient d'où? Puis j'ai trouvé. C'était mes squats. Quand je faisais des squats à barre libre, je venais resserrer trop mes mains proches. Ok, Et en fait, j'avais trop une tension au niveau de mes mains, serrées comme ça, qui Ok. se mettait dans mes coudes. d'accord. Et du coup, tendinite sur tendinite. Puis putain, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a 3-4 jours, j'ai fait les squats et tout. Ah, Et en fait, maintenant, j'ai mes Ouais. bras plus éloignés, Et ça va mieux. un peu moins fort, mais plus de tendinite. Je me suis dit, bon, bah, un problème de régler, quoi. J'avoue que pour tirer, moi, je fous que mes bouts du doigt. Ah ouais? Ouais, je me mets comme ça à chaque fois pour tirer et je Ok. relâche tout ça. Et je tiens juste ma sangle, en fait. Ouais, du coup, t'as pas eu tous les avant-bras qui est. Non. Mais là, pour le coup, tu vois, j'ai pratiquement pas senti mes avant-bras de la séance là, Ok. sur tes machines, donc c'est cool. Bonne nouvelle. Ouais, non, c'est bien. Après, Ah, les bah, prises sont un peu plus fines là, là. Ouais. Non, bien. Mais celle-là, elle est vraiment, vraiment très, très bien. Putain, mais tu vas en mettre des choses dans ta voiture avant de partir. Ah, ouais, va falloir que j'ai fait le camion que j'avais prévu. Allez. Et tu vois, celle-ci, elle existe en tirage vertical. Ok. J'ai testé au Maroc. Ah ouais? Incroyable. Elle était bien. J'arrive dans une salle du bled, genre Ouais. des vieilles barres, des machins. Qui Et je fait trouve pas de nuit. ça, j'ai bugué, je trouve ça en tirage vertical. J'ai dit, mais non, Direct, alors qu'est-ce qu'il n'y qu'ils avait font, rien hein, et tout. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Et j'ai testé, ouais, elle est vraiment pas mal. Je me suis dit, improbable, tu vois. Putain, excellent. Parce qu'elle est rare aussi, tu vois, et très peu marché français. Je l'ai pas vu passer. Ouais. Il y a sûrement des salles qui ont. Ouais, tu regardes toutes les semaines là sur les. Moi, j'ai des alertes, hein, dès Ouais. que ça bip. Après, je regarde plus trop en ce moment. Pas la priorité, mais Oui. j'ai déjà 2 machines de réserver, faut que j'aille chercher. Ok. Allez, gros. Allez.
Allez, bon, encore. Tire bien. Allez. Allez, encore. Nice. T'avais baissé d'une plaque là? J'ai baissé une plaque, ouais. Ok. Et du coup là, comme t'es coach aussi, ça m'intéresse de prendre tes retours sur ça. Selon toi, tu vois, par rapport à tes coachés, qu'est-ce qui distingue en fait ceux qui avancent vraiment de ceux qui n'ont pas ou peu de résultats? L'application. Ouais. Si tu le vois dans l'application, déjà rien que remplir une partie de tracking de base, tu vois. Ouais. Rien que là-dessus, déjà, tu le vois. S'il n'y a personne, du coup, met des retours, fait déjà les bilans. Là-dessus, déjà, tu as un premier point. Et puis, en vrai, ça fait le boulot, quoi. S'il y a du présentiel avec, s'ils viennent pas. Ouais. L'application, quand tu demandes, tu as sa possibilité d'avoir des retours vidéo pour corriger et que, tu vois, c'est pas fait, tu te dis, bah, en réalité, tu vois, tu me payes pour que je puisse donner un maximum de ressources. Enfin, utilise-moi, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais. tu vois, tu laisses une porte ouverte, autant t'en servir, quoi. Ouais. Donc, tu vois, là-dessus, tu te dis, bon, il y en a qui ont plus l'envie de progresser, d'autres moins. Ceux qui cherchent des excuses, tu le vois, tu vois. Et ça, moi, j'avais un pote qui suivait. Je lui dis, au vu du déficit que t'as, même si il y avait juste partie diète, pas d'activité, machin, Ok. un peu de NEAT, c'est tout. Pas de sport. Je lui dis, je suis désolé, on a perdu que 5 kilos. Avec le déficit que t'as, on est censé tomber. Ouais, On 10, est tombé même 15. quoi. Je lui dis, 15, ouais. voilà, et il me dit, ouais, bah la semaine dernière, j'ai fait 3 tacos. Ouais. Je lui dis, t'iras plus doucement, t'y arriveras peut-être parce que voilà, machin. Et voilà, t'es prévenu, quoi. Tu vas aussi t'épuiser, quoi. Parce que plutôt que de le faire en 10-15 semaines, tu vas le faire en 50, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fou, hein. Puis il y a une partie frustrante aussi, parce que Ouais. du coup, la personne ne progresse pas pour elle déjà. Progresse Oui. pas, voit pas les résultats visibles rapidement. Ouais. Donc des fois, t'as une personne qui se s'essouffle un peu. décourage. Ouais. Et du coup, qui derrière va peut-être se réfugier sur la nourriture, sur oh mince, j'ai pas envie de faire ci, pas envie de faire ça. C'est ça. Alors que résultat rapide, bien fait, généralement la personne va directement au résultat, que ce soit dans les habits, que ce soit visuel, les retours des autres aussi, satisfaisant pour la personne, quoi. Ah, puis ça la motive et ça l'engage à faire encore plus, tu vois. Donc, Bah, ça lui met une confiance en elle où il se C'est dit ça. putain, en fait, ça marche, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi à 100% sur ça, de toute façon. Tu dois le voir aussi. Ouais. Ouais, non, mais tu sais, c'est toujours bien d'échanger là-dessus et que ça sorte aussi de la bouche d'autres coachs, tu vois. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant, tu vois. En fait, moi, l'impression que j'ai avec plein de coachs, c'est que, tu vois, ils acceptent que leurs clients avancent pas pour pas être confrontés, tu sais, aux prises de tête ou leur dire la vérité, tu vois, et pour être tranquille, garder le client. Et alors que, en fait, si tu veux que les personnes avancent, des fois, faut leur dire ce qu'il faut, tu vois. Pas moi, ils le savent, hein. Ouais. Je dis, machin, bah voilà, ça va être plus de temps, mais quelque chose que tu pourrais faire en aussi peu de temps, Ouais. ça va prendre plus de temps. Après, c'est toi, tu choisis, quoi. Puis je trouve ça bête parce Ouais, que c'est ça, ouais. moi, ça me fait chier parce que bah, je travaille pour toi, je suis là pour te faire progresser, etc. Donc d'un côté, ça me fait chier parce que je sais que la personne a le potentiel de faire mieux. Et tu vois, déjà, moi, il y a une partie frustration, et puis la personne encore plus, parce que bon, derrière, on voit pas les résultats rapidement, on peut être découragé, machin. Ouais, c'est ça, ouais. Peut se remettre en question de toi, du coup, alors que tu lui dis, bah, qu'est-ce que je t'ai dit de faire, tu le fais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est tout con, tu vois. S'il y a Ouais. des choses à changer, s'il y a des choses à faire, on est là pour échanger, pour discuter, pour faire des mises en place, des ajustements sur les parties où il faut, mais C'est ça. Ouais, des fois, ouais, c'est vrai que les gens, si tu veux le faire sécher, t'en as pour 10 semaines de le nettoyer. Ouais. Tu le fais en 30. Du coup, bah, forcément, le résultat n'est pas du tout le même en termes de fatigue, même en termes d'apport énergétique, en termes de cardio. Tu vas aller chercher des trucs beaucoup plus durs que ce que tu aurais pu faire si tout avait été suivi depuis le départ. Et en fait, tu perds énormément de temps. Et bah, ce que je pense qu'il est important de véhiculer maintenant, c'est que si tu fais les choses correctement, tu gagnes du temps sur tout, que ce soit à prendre du muscle ou perdre du gras. Et il faut juste essayer d'accepter de se faire un peu violence et suivre le plan. Et ce que je disais aussi ce que tu disais sur les vidéos, le nombre de personnes qui savent pas s'entraîner mais qui prennent pas le temps de filmer, d'envoyer les vidéos, c'est aberrant, quoi. Ouais. Et des fois, tu as des gars toi ça fait 7 ans que tu t'entraînes, moi ça fait plus de 10 ans. On est encore en train de se filmer et d'améliorer nos exécutions. Et des fois, tu as des gens qui ont 1 an de salle et qui te disent non, je sais faire. je sais faire, j'ai pas besoin de me filmer. Et tu dis, mais genre, nous on prend encore le temps de se filmer, mais tu sais déjà faire et c'est dommage, tu vois. Donc ouais, déjà, des fois, les gens n'ont pas conscience que bah, même dans 15 ans, tu devras encore te filmer pour améliorer tes exécutions, quoi. Ah bah oui. Ça, c'est triste. Et c'est dur à faire comprendre, en vrai. C'est dur. Ah putain, c'est...
Et je préfère, tu vois, je leur dis, putain, tu te fous 8-10 semaines à la rue, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et au moins, tu te mets dans le dur, c'est fait. Derrière, ça t'évite de durer 30 C'est semaines en ça, déficit. Exactement. Parce que ouais, 30 semaines en déficit, c'est chiant. Hein. Tu te prives de plein de trucs, quoi. Ouais. Bah, déjà, aspect social. Ouais, alors qu'en 10 semaines, c'est plié. Et ensuite, tu peux faire des trucs un peu moins contraignants, quoi. Allez. Envoie. Ouais. Bonne chose de faite. Ouais, bonne chose de faite. En plus, l'unilatéral, ça te prend 2 fois plus de temps. Oui. J'ai l'impression que t'as passé 1h30 sur l'exo. C'est ça, alors que. En réalité, non. En vrai, je pense que si on se met en pronation là-dessus, on sera pas mal, non? Allez, très bien, Ouais, pointe. vas-y, je suis chaud. Tu sais quoi, tu fais 2 lourdes, une légère. Tu fais quoi? Je fais 3 plus légères entre 10-15, tu vois. Ok. Coude assez haut et d'épaule, trapèze. Ok. Donc là, on a fini le tirage prise neutre. On va passer sur le tirage en pronation. Trapèze, arrière d'épaule. On va rester sur la même machine parce qu'elle est vraiment excellente. Puis ce sera le dernier, avant-dernier exodo, il y a un peu de pullover après. Allez. Pour revenir là, il est compliqué. Ouais. Je me suis dit, putain, comment je vais me démerder là, une fois que je suis sanglé. La charge, ça allait? Ouais, ça va. Je me baisserai juste un peu le siège, je pense, Ok. pour avoir les coudes un petit peu plus haut. Ok. Là, ça fait combien de temps que tu coaches là, du coup? Ça fait un peu plus d'un an, début Ouais. 2025. Ok. Commencé à Honor. C'est bien, ouais, Ouais. pour commencer, c'est cool le nerf. Ouais, bah, j'avais commencé 2-3 personnes comme ça, Oui, bien mais sûr. tu vois, sans plus. J'ai le diplôme depuis 2020, Ok. à peu près. Mais Ouais. après, je bossais un peu à droite à gauche, et puis tu sais, je m'étais pas vraiment occupé. Je m'étais dit, ouais, peut-être que je bosserai en salle de sport, machin. Ouais. Mais Covid s'est fait. Ouais, ça va être Puis pas. au final, j'ai laissé, mais tu vois, je continuais de m'entraîner, de me renseigner, d'acheter des bouquins, de lire, tu vois. Ouais, c'est Toujours ta passionné, passion, machin. ta passion à la base, quoi. Puis je me suis dit, putain, l'opportunité à Honor, ça peut être pas mal. Ouais. Je me suis dit, bon, bah vas-y, on y va, tu vois, début 2025. Et puis voilà, quoi, c'est parti de là. Trop bien. Donc après, le but, c'est de faire que ça, quoi. Ouais, bah oui, carrément. Après, de toute façon, quand t'es passionné, que c'est ton truc de fou, tu vis un peu de ça. Une fois que tu te mets dans le coaching, les gens ils adhèrent hein, parce que t'es là pour les bonnes raisons. Quoi. Allez, bon. Allez.
Ouais, bien. Je vais baisser un peu le siège. Ouais, vas-y, baisse. T'as la petite tirette Ah sur oui, ton ok. côté Je pensais qu'il fallait appuyer. qui te permet de baisser. Tu vois, t'as des crantes et des demi. Ouais, je pense que ça va aller. C'est la même charge que tout à l'heure? Ouais, tu peux monter. Ok, je vais monter un peu. T'as vu, elle peut vite être légère. Ouais, c'est bizarre, c'est pas du tout le même ressenti quand t'es en uni. Non. Allez. Pour s'enlever, hein. Ouais. Compliqué. Elle est bien, je trouve, mais je me régale plus sur le grand dorsal que sur le trapèze et arrière d'épaule. Là. Mais en uni, elle est incroyable. T'étais bien là sur ton placement? Ouais, j'étais mieux plus bas. T'étais à 7, c'est juste que je... Histoire de retenir que Ouais. tu te remettes pareil. Noter les setups. C'est pareil, hein, ça sur tes coachés. Ceux qui prennent des notes, je sais pas comment tu fonctionnes, mais sur le logbook. Moi j'ai une partie réglage machine. Ouais, c'est ça, Comme voilà. ça, eux ils peuvent directement remplir. Voilà. Je leur dis comme ça, si votre charge sur une assise qui est à 5 ou alors C'est à ça. 7, ce sera pas la même. Hein. Ouais. Quand tu vois qu'il n'y a rien de noté ici, tu sais que bon, la personne elle s'en branle un peu quoi. C'est un peu ça. Alors que tu vois, t'as l'opportunité de pouvoir le mettre et d'être sûr Ouais. de pouvoir mettre ton réglage de machine. C'est ça. Et au moins tu suis quoi. T'es- Et tu ouais, sais que ta charge, c'est toujours la même chose, c'est toujours pas assez c'est pareil. standardisé quoi. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, bah, Mais en vrai, c'est des trucs. Putain, quand on les répète, ça paraît tellement basique. Standardiser vos reps, exécution, amplitude. Mais et en fait, les gens en tiennent pas compte parce que soit ça a l'air trop con, soit ça a l'air trop simple, alors que c'est ça la base. Et que c'est pas l'exo miracle, l'angle miracle. C'est ce que vous allez répéter dans le temps et vous allez pouvoir faire de la même manière à chaque séance et progresser dessus qui est important. Et pas de chercher le petit truc nouveau ou autre, ça on s'en branle un peu. Allez gros. bah, tu le vois, ceux qui cherchaient une nouvelle Ouais. technique d'exécution. Ouais. J'ai vu passer il y a pas longtemps, je sais pas quoi, un mec qui mettait un boudin là pour pas avoir de flexion du coude sur je sais plus quoi, sur un tirage. Ah, ils sont barjots les mecs. Je dis, les gars. Et c'est pareil là, tu sais, quand il y a des nouvelles machines, tu sais, à la salle par exemple, alors que t'as ta prog, t'es bien sur tes machines, t'as pas de douleur, tu progresses. Et en fait, de nouvelles machines, je veux changer de la prog, je veux faire toutes les nouvelles machines. Je dis, bah non, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux, tu vois. Nouveau jouet. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc tu fais, celle-là, tu peux faire parce qu'elle paraît bien. Tu fais 2 semaines et ah non, je préférais celle d'avant. Et en fait, tu perds du temps de fou, quoi. Elles sont belles les céleris panata. Allez gros. L'épaule elle craque. Et ça me fait, j'ai aucune douleur. Ah, bah, Ça tant fait mieux, hein. beaucoup. Tant mieux. Ouais, touche du bois.
Ça va, bon ressenti? Ouais, elle est cool. Non, elle est bien. Ça, après, les poignées, généralement, tu peux retrouver. Ouais, la corde, moi, j'ai celle-là aussi, j'utilise Tu ça. en as acheté une? Ouais, j'en ai acheté une. Ouais. C'est plutôt bien. Pour les Abdos? triceps et tout. Abdos, ouais. même triceps. Puis c'est pas pour le prix que ça coûte que. Non, ça coûte 20 balles, ça. Ouais, tu mets ça dans ton sac. Ouais. Ouais, ça, pareil, je l'ai toujours. C'est des petits gadgets qui sont cool, quoi. Et puis, ça évite de se battre pour avoir une corde à la salle. On est d'accord. Bon, toi, t'es pas emmerdé ici, mais. Non. C'est quoi, du coup, pour toi, les principales erreurs que font la plupart des pratiquants, que ce soit pour prendre de la masse musculaire ou sécher? T'as, je sais pas, 3 grosses erreurs que les gens peuvent éviter, tu vois? Pas peser ses aliments, de manière générale. Ouais. Partie sommeil aussi, souvent négligé. Sur une journée, la personne va souvent se dire, bah, le truc qu'on supprime en premier, bah, le sommeil. Ouais. Donc forcément, derrière, soit même pour une prise de masse, soit un déficit, la récup, pour moi, ça reste quand même très très important. Chacun a son rythme de sommeil, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, ça reste... ça va dépendre si entraînement ou pas entraînement, mais si entraînement, l'intensité sur les séances de manière générale, quoi. Ouais. La partie, bah en fait, je me dis, tu prends 1 heure dans ta journée, aller à la salle, t'as pas besoin d'être sur ton téléphone, quand tu y vas 1 heure, tu te mets en ta bulle et t'y vas, quoi, tu te butes. Tout t'as dit, quoi. C'est ça. C'est 1 heure. 1 heure sur 24, c'est pas énorme, quoi. Ouais, non, c'est pas un gros pourcentage. Hein. Et puis voilà, C'est rien. ça fait 1 heure en plus qui est pour toi. Ouais. Si tu t'entraînes à 2, bah voilà. Et au moins, ça peut te faire couper un peu les écrans, ça peut ça. te vider la tête, tu vois. Il y a l'aspect mental sur les entraînements, je trouve ça. Ouais, ça change tout. Hein. Quand tu t'entraînes, tu te focuses vraiment sur toutes tes séries. Et quand tu t'entraînes, tu discutes, machin, ça n'a rien à voir ton training. Ouais. Absolument rien à voir. Donc ouais, voilà, retenez 3 trucs importants. On a dit traquer ses calories, peser ce qu'on mange, etc. Savoir ce qu'on mange tout simplement, savoir un peu si on va prendre du poids, perdre du poids, etc. Pouvoir faire les bons ajustements. Le sommeil, dormir suffisamment. Si vous ne progressez pas sur vos trainings, que vous ne traquez pas votre alimentation, bah, peut-être que vous allez perdre du temps, vous n'allez pas construire autant de muscles que ce que vous pourriez, vous n'allez pas perdre autant de poids que ce que vous pourriez perdre. Et du coup, bah, vous allez vous lasser, vous allez vous dire bah, j'arrête, je laisse tomber, je baisse les bras, et puis bah, au final, vous n'avez pas votre transfo physique. Et après, le dernier truc, bah, l'intensité à la salle. Ça, je dirais même, c'est le truc qui peut venir peut-être un peu après, parce que c'est quand même compliqué Oui. tu vois, d'apprendre vraiment à se pousser. Moi, si je regarde tous les ans, j'ai l'impression que je m'entraîne bien, et chaque année, je me dis putain, l'année d'avant, je m'entraînais. Je suis pareil. Voilà, ça. Je savais pas m'entraîner en fait. Généralement, tu le vois, ça, tu te dis, putain, en fait, tu te mets à la rue, alors qu'en réalité, putain, tu regardes, tu te dis, en fait, je faisais quoi? Je faisais quoi? C'est ça. Tu te poses la question, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est ça. Et en fait, mais c'est pour tout le monde, l'intensité, Ouais. elle monte petit à petit. C'est ça. C'est T'apprends à normal. te pousser, ouais. Ça, c'est normal, tu vois. Donc vraiment, ouais, c'est traquer ses calories. On a dit bien dormir, et puis bah, après, essayer de mettre de l'intensité dans ses séances, mais ça, vous allez le faire seulement en étant régulier et avec du temps, quoi. Parce que ouais, tous ceux qui s'entraînent dur vous diront, bah, l'année dernière, je m'entraînais pas assez dur. C'est ça. Et pourtant, t'as l'impression sur le moment que t'es au max, tu peux pas faire plus. Ouais, c'est ton intensité du jour, quoi. C'est ça. Allez. Nice. Avec 2 sets? Ouais. Curl suppi, halter. Et après, un petit curl pareil, poulie et finito. Ok, quand je pied le terre, tu le fais en debout ou tu le fais sur le banc? Debout, je fais, ouais. Ok. Je fais debout. Je fais en unilate et je me cale et je fais tout d'un bras et après de l'autre. Ok. Donc on peut faire 2 bras en même temps si tu veux. Non, je te suis. Si je te suivais, je te suis. Hein. Vas-y. Non, je te suis. Bon, on s'échauffe.
Ouais, non, sinon moi je vais exploser les bras. Et tu sais que même le sommeil, c'est un truc. Genre, tu sais, avant j'avais conscience que c'était important, mais depuis que je suis dans l'optique compétition, genre en fait, les semaines où je progresse moins, c'est les semaines où j'ai moins dormi. Ouais. Rien d'autre qu'à changer. Juste, genre, si j'ai dormi que 7 heures, bah, je sais que la semaine, je vais moins progresser que si je dors 8. Si je dors 9, encore mieux, tu vois. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Même sur des clients, tu dois le voir. Ouais. Moi, je vois perte de poids ou prise de masse, je regarde le sommeil direct, Ouais, je vois 6h, je dis bah vas-y, fais une nuit de 8, pouf, le Ça poids il drop. descend. Ouais, ça drop. Bah tu dis bah, Ouais, tu dis dors, c'est ça. dors. Là, j'ai une fille qui monte en septembre, qui est en Ok. prépa du coup. Ok. Et tu sais, on te note tes heures de sommeil, mais si tu te couches à 2 heures du mat et que tu fais 8 heures, c'est pas pareil que si tu te couches à 23 heures, tu vois. Et putain, je te jure, on commençait à tirer les calories, tirer le cardio et tout. Le poids, il bougeait pas, machin. J'ai dit, attends, vas-y, liste-moi les heures où tu te couches, machin. On a regardé. J'ai dit, non, voilà, tu t'organises maintenant pour te coucher à telle heure, max, avoir tes 8 heures de sommeil et que ce soit des vraies nuits. C'est pas, je me couche à 2 heures et je me lève à 10 heures, tu vois. Enfin, je donne des Oui. exemples. Et depuis que, genre, juste ça, on n'a pas touché les calories, la diète, rien. On a tombé 3 kilos en 3 semaines, alors que ça bougeait pas, tu vois. Mais juste le sommeil. Ouais. Et c'est là que tu te dis, putain, ouais, c'est genre. Si tu dors pas, tu fais pas de muscles, tu perds pas de gras. Non, tu fais rien. C'est ouf, hein. C'est primordial. Ouais. Et c'est souvent sous-côté, c'est ce que je te disais, c'est que le premier truc qu'on veut enlever, qu'on veut skip, bah ça reste quoi, le sommeil. C'est ça. Tu vas mettre une rotation à la fin en externe comme ça. Non, pas Tu du restes tout. droit. Ouais. Mais si t'as obligé de le faire comme ça, fais-le comme ça. Hein. Ah, je le fais pas comme ça, je le Ok. fais pas du tout. Donc, Non, je reste donc comme ça, je te suis, je t'ai dit. dans l'axe. Allez. Ouais, je pourrais essayer 18, mais à mon avis, ce sera le bout du monde. Ok. T'avais quoi là? J'avais les 16 ici. Ok, ouais, ça me va. Après, c'est de 2 en 2, mais t'as vu ceux du milieu, à chaque fois, ils sont. Bien. Ok, Les deux centraux, là, ils sont sur deux racks différents, entre là, là, là. ok. Sinon, tout le reste, c'est simultanément ensemble. C'est quoi pour toi la chose la plus difficile dans le coaching que tu rencontres au quotidien avec tes élèves ou... Sur la partie en ligne, sur la partie présentielle, sur Bah vas-y, on fait un truc en présentiel et un truc en ligne. présentiel, la régularité, quoi, au final. Ouais. Tu sais, la ponctualité, le fait de dire, ouais, je peux être là à telle heure et tout, machin. Tu sais, il y a beaucoup, ouais, non, machin, j'ai un imprévu, etc. C'est des choses que en tout cas, je rencontre et je me dis, putain, mais les gens, déjà, c'est une forme de non-respect, Oui. déjà, premièrement. Donc bon, là-dessus, tu le redis direct, tu dis, ouais, par contre, faut éviter, quoi. Parce que bon, je me Ouais. déplace, machin, Oui, c'est ça. je me lève, enfin. Ouais, je suis pas Ouais, installé chacun à sa la vie, salle à quoi. t'attendre toute Oui, la journée, oui, quoi. oui, voilà, j'ai toutes choses à faire. Et partie en ligne, ouais, faire les bilans, quoi. De manière générale, faire Ouais. les bilans sur des personnes qui vont te dire, ouais, j'ai pas eu le temps, ou pas de réponse, font pas, ou quoi que ce soit, tu vois. Après, voilà, j'en dis, bah ok, si tu veux pas faire les bilans, bah
T'attends pas à des modifications tout le temps. Ah, Enfin, tu vois. Je vais te faire des modifs à l'aveugle et puis on va avancer. Non, quoi. mais enfin, je peux pas avoir de courbe de progression, je peux pas avoir de progression à t'apporter si je sais Ouais, pas tu ce sais qui est rien, mis en si t'as place. pas de Quoi. données, tu sais que dalle. Je vais pas me balancer comme ça à dire bon, bah, on essaye ça, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on verra. Ça m'intéresse pas, tu vois. C'est Le ça. but, c'est que tu progresses, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, au final, la personne, elle te paye autant qu'elle se Ouais. serve de tout ce que tu peux lui apporter, quoi. C'est ça. Enfin, ça Ouais, reste- des fois, les gens ils pensent que, genre, juste parce que t'es coach, t'as pas de bilan photo, t'as pas de données, t'as rien. Et toi, tu vas claquer des doigts et. ça va marcher. Bon, attends, vas-y, on fait ça là. Je pense qu'on fait ça et ça marche. Alors, ça demande de la rigueur, de rentrer des données, de faire des retours, faire des bilans. En plus, franchement, ça prend pas longtemps. Hein. C'est des trucs Non. qui sont. Bah, pour la plupart qui veulent pas remplir jour par jour, je leur dis bah, tu prends des notes sur ton téléphone. Ouais. Ah oui, tu remplis toi. Et à la avant fin. de faire, tu remplis tout à la Ouais, fin. ouais, c'est Comme ça. ça, tu te fais pas chier, etc. Machin de manière générale, tu prends des notes, tu sais ce qui est donné, etc. Ouais. Et au moins c'est fait, tu vois. Et ça encore, c'est parce que il est sympa et il kiffe son métier. Hein. Mais, mais putain, à prendre 3 minutes si tu veux changer ta vie, 3 minutes pour remplir ce que ton coach il te demande pour faire les ajustements, Ouais. c'est rien. Et c'est vrai, c'est. C'est 3 minutes de moins sur TikTok, ça Ouais, va aller. c'est ça. C'est ça, exactement. Non, Ou mais sur autre chose. t'as mais- toujours un moment pour le faire, quoi. Ouais. Avant d'aller dormir le matin en te levant, tu vois, tu fais Ouais. celui de la Même veille. tu vas au shot, tu pisses, tu ouais. fais ton truc et il est terminé quoi. C'est exactement ça. Ouais. Allez, si vous avez un coach, ou même si vous n'avez pas de coach, vous avez besoin de données, que ce soit au moins votre poids, les charges que vous mettez, vos Ouais. exos, et comment vous vous sentez, si vous dormez suffisamment. Il faut un peu de données. C'est comme si vous disiez, bah voilà, j'ai pas de sous, et que vous faisiez jamais vos comptes. Bah, c'est sûr que vous aurez pas de sous si vous faites jamais les comptes. Et en muscu, c'est pareil. Si vous prenez du poids et que vous voulez en perdre, vous n'arrivez pas à en perdre, et que vous ne comptez absolument rien, bah vous savez pas du tout ce qui se passe, et vous êtes à l'aveugle, et vous ne pouvez rien faire. Et si vous avez un coach, le coach ne peut rien faire. Donc ça demande un peu d'investissement là-dessus. Et franchement, c'est des trucs, comme on disait avec Greg, qui prennent 30 secondes de se noter un peu d'infos, quoi. Donner à l'aveugle, physique à l'aveugle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. On Elle est pas verra mal, ce qui va celle-là. sortir du On va chapeau. regarder celle-là. On la mettra peut-être en titre. Donner à l'aveugle, physique à l'aveugle. Elle est pas mal. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau pour toi aujourd'hui? Ouais. Mais même ça, t'as plus de chances que physique à l'aveugle, tu pourrais avoir une goal génétique, mais Ouais, là, ça sera pas mais le c'est cas. pas donné à tout le monde, quoi. Yes. Bien gros. Un peu ambitieux, 18 ans. Ça va, hein, ça va. Première série. Ouais, on ne sera pas deuxième, à On mon fera avis. pas la troisième comme ça, mais. Une question qui était marrante, c'était quoi les pires conseils que tu as entendus, que ce soit pour faire de la masse ou pour sécher? Les trucs vraiment, tu vois, que les gens, souvent, ils vont te poser des questions dessus, qu'ils ont encore en tête. Et c'est vraiment les trucs les plus contre-productifs. Ouais. C'est une bonne question. Ouais, pas qu'ils viennent. Ah oui, pas de lucide le soir. Ah, terrible. Attends, je te laisse finir quand même. Je sens que ça te sagrine alors. Ouais, c'est comme ça, ça grine parce que les gars, pas trop. Mais chez les femmes, je pense que chaque début de suivi, j'ai le droit à cette Oui, question. pas de lucide. Pas de lucide le soir.
Ça, c'est la pire, je pense. Ouais, c'est un truc qui a En rien. disant, ouais, mais je prends du poids, c'est peut-être parce que je mange des glucides le soir. Je dis, comment ça? Attends, ça dit quoi là Pardon? Ouais, non, Ouais, ça bah, c'est du coup, j'ai arrêté. On c'est va en un truc remettre. qui a la vie dure. Ouais, c'est ça, exactement, on va en remettre. C'est ça. Puis tu leur expliques, tu leur dis, ouais, mais ça va être lissé sur la journée, ça va rien faire, quoi. C'est ça. Forcément, si ton repas, t'as pesé tous les jours, elle est à 6h du matin, mais que ton repas il est décalé à minuit, alors que d'habitude tu manges à 21h, Oui, oui. forcément Ça sera ton plus poids lourd, sera mais- plus lourd. Quoi. ouais, c'est Mais ça. parce que ton sommeil, parce que ton repas est décalé. Ouais, c'est ça. Donc, oui, celle-ci, je pense que c'est le truc. Ouais. Qui... La celle-là qui revient beaucoup. Et sur la partie training, c'est. Tu sais, des fois, tu as des nouveaux clients, tu as fait 2-3 semaines, ils disent pour cette semaine, on change la prog du coup. Tu lui dis non, attends, je vais t'expliquer. Ouais. Là, la prog que je viens de te faire, c'est tu l'as au minimum 6 mois quoi. On est parti, quoi. Et ces 6 mois, si vraiment tu as explosé partout et que tout est bien fait et que tu progresses bien et que bon, pour X ou Y raison, tu es vraiment lassé de fou et on change, mais sinon, quand on te fait une prog. Tu peux faire évidemment des ajustements au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui est pensé par rapport à ton physique actuel et tes besoins actuels. C'est pas quelque chose qui doit changer pour le plaisir toutes les 3 semaines, parce que là, c'est sûr et certain que tu bougeras pas ou presque pas. Surtout que quand tout est au vert et que tout progresse, Ouais. l'intérêt de changer, il sert à rien. La Bah nuit, ouais, juste perdre des semaines pour te réhabituer au mouvement, te retrouver des bons setups, retrouver des sensations, progresser. puis si c'est un débutant, il connaît pas du coup les mouvements de manière générale, il sait pas ses setups. Alors si t'as fait 3 semaines et que derrière tu lui remets sur de nouveaux exos, Ah ouais, c'est fini, t'es perdu. ah bah oui. Il y a un truc aussi, je sais pas si tu batailles toi avec ça, mais sur les gens qui débutent, c'est la sensation. Ah, je sens pas mon muscle ou Ou j'ai pas de courbature. ouais, j'ai pas de courbature ou ah bah sur ça je sens autre chose. Et ça, c'est des trucs qui reviennent hyper souvent. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi? Sur, tu veux dire, le ressenti. Ouais, ressenti, ouais. Ressenti, si l'exécution reste bonne mais qu'il n'y a pas de ressenti sur ciblé, tant que l'exécution reste bonne, tu travailles ton muscle. Ça Ouais. va venir à force de faire des répétitions, Ouais. se connecter, fermer les yeux des fois ça peut aider, pour venir justement ressentir principalement, peut-être rajouter du tempo plus tard, mettre un peu d'iso si jamais il y a besoin. Mais non, pour moi, tant que l'exécution est bonne, t'as pas spécialement besoin d'avoir le ressenti. J'ai Ouais, pas c'est du ça. ressenti à tous mes mouvements et pourtant je progresse dessus, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et des fois, c'est compliqué à faire comprendre ça. Ils disent, mais non, mais mon muscle travaille pas. Mais si, c'est ton muscle qui est moteur du mouvement. Et souvent, tu leur dis, bah patiente, là, reste sur cet exo-là 10-12 semaines, on progresse et tu vas voir. Et puis souvent, c'est ah ouais, là c'est bon, je commence à sentir. Ça, c'est pareil, c'est un gros frein souvent au début. Ils disent, ah non, là j'ai baissé ou j'ai changé mon setup parce que je sens pas mon dos. Ça fait 10 ans, même des fois, je sens pas mon dos. Et ça bosse quand même, tu vois. Mais il suffit que tu sois moins hydraté, t'es moins dormi aussi, c'est pareil. Hein, Ouais. ça revient toujours à la même chose. Et ta séance, ça va absolument plus rien à voir, quoi. Ouais, tant que l'exécution reste bonne, ton muscle travaille, et comme tu as dit, ça reste moteur. Donc ça. dans tous les cas, tu progresseras. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de secret, quoi. Allez, dernière sur celui-ci. On reprend 16, on va essayer. Pas sûr, mais... Allez.
Elle est belle. De toute façon, je pense que si tu as envie à un moment de passer un step et de te fixer l'objectif, il faut te faire accompagner, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et justement, ce que j'allais dire, c'est que je trouve que ça pose le crâne de manière générale. Ouais. Et en fait, ça te libère une pression, qu'elle soit. Tu la sentes ou tu la sentes pas, tu vois, mais il y a quand même une pression qui est installée. Le fait de checker, de regarder tout, et t'as un avis qui est différent, C'est qu'une ça. autre personne peut avoir un autre avis. Et en vrai, là-dessus, pour moi, à titre perso, ça a tout changé, quoi. Bah, c'est pareil, moi j'ai jamais autant progressé depuis que je suis coaché par quelqu'un d'autre que moi-même. Ouais. Bah, moi, c'est la première fois que je suis coaché par quelqu'un d'autre, tu vois, ça fait un an. Avec Alex, c'est trop bien. Puis mine de rien, même nous en tant que coach, on continue d'apprendre dans le coaching Ouais, qui nous est ouais, transmis, carrément. tu vois. Et Tu ça vois là-dessus, d'autres c'est. choses, d'autres manières de faire. Ouais, tu te questionnes et tu peux le questionner du coup. Ouais. Et là-dessus, c'est trop bien, quoi. Et puis ça t'oblige à avoir des comptes à rendre, entre guillemets. Oui. Et tu sais, ça nous arrive aussi, on est humain, des fois tu te dis, bah putain, genre bah là aujourd'hui je serais bien les bouffer dehors, tu vois, et t'as déjà fait ton repas libre dans la semaine. Mais tu te dis, ouais, j'ai mon bilan dans 2 jours, j'ai pas envie que ça soit pas bien, tu vois. Ouais. J'ai envie que ça avance dans le bon sens, donc bah tant pis, j'ai mes objectifs, je sais où je vais aller, donc je suis ce que me demande le coach, et c'est aussi du respect vis-à-vis de son travail, Ouais. donc Ça t'apporte une régularité aussi. ouais, c'est ça, ouais. Tu sais que t'as un plan à suivre, tu sais que tu suis. Ouais, que des fois tout seul, tu peux avoir tendance à dire, ah bah attends, je vais me changer ça sur la diète, ce que je sais faire. Ouais. Et en fait, c'est le premier truc qui fait qu'après, t'es moins carré, moins sérieux. Et ça t'avancera moins vite que si t'as ton plan carré comme pour tes élèves et t'as juste à filer droit, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Après, le but, c'est de pouvoir communiquer avec si jamais il y a un imprévu, si jamais Ouais. quelque chose, tu vois, et que la personne reste ouverte pour pouvoir faire les ajustements comme nous on peut faire, tu Ouais, vois. c'est ça. Et ça, là-dessus, c'est royal, quoi. Ouais, Toi, t'as pas de. Tu prends, moi je prends, je suis, fini. c'est go. ça. Ouais. Ouais, je pense que les coachs, pour le coup, on est les meilleurs, entre guillemets, élèves. Parce que bah, on a conscience un peu de ce que ça demande et on ne fait pas chier, quoi. Enfin, Oui. ils nous donnent un truc, on fait et puis Ouais, c'est ça. t'avances et voilà. Au revoir, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais ton bilan. Ouais, c'est ça, je fais Tu le dis, bilan ok, et après, c'est bien, on fait ça, ok, bon, merci, et puis à go. la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Du coup, séance terminée, on a fait une bonne grosse séance, on s'est bien envoyé, c'était bien cool, moi j'ai pu souffrir sur des bonnes grosses machines, donc c'était vraiment un bon moment, j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner au Gimos, il a aussi un podcast, il partage plein d'infos sur son compte Instagram, il met souvent des stories, des explications, enfin voilà, il vous montre un peu son travail et aussi des conseils que vous pouvez utiliser au quotidien, donc n'hésitez pas à vous abonner. Toujours Mabo Filmmaker maintenant, qui est derrière la caméra. Puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis on se revoit très bientôt avec un nouvel invité.